de nous. Bonjour à tous, Katie Saint-Fleur, accompagnatrice au changement, relations parents-enfants. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la colère. C'est quoi la colère? Est-il normal de se sentir en colère? La colère est un sentiment qui est considéré comme une réaction. Une réaction face à une situation jugée anormale, inespérée ou déplaisante. Souvent, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui suscite la colère chez une personne? La colère peut se manifester chez une personne suite à un mécontentement, une douleur, une blessure, quand la personne est privée de quelque chose qu'elle désire, suite à une honte ou une humiliation. Le stress vécu à la maison, à l'école, au travail ou dans les relations peut susciter la colère chez une personne. Certaines personnes ne sont pas habiles à exprimer leur colère et si elle est refoulée. Dans ce cas, elle peut donner naissance à des explosions de violence. Elle peut conduire la personne à faire des choses inimaginables. Elle peut même conduire au meurtre. La manifestation de la colère n'est pas le fruit du hasard. C'est avant tout l'expression d'une frustration. C'est pourquoi il est nécessaire de chercher à la comprendre. Comprendre ce qui pousse la personne à être en colère. Il n'est pas normal de ressentir la colère. Cependant, si la personne a tendance à se laisser emporter rapidement et souvent, alors elle peut être au problème. C'est pourquoi nous devons apprendre à maîtriser la colère au lieu de la laisser nous contrôler. La colère peut déclencher chez une personne une réaction de lutte ou de fuite, dépendamment du tempérament. Se mettre en colère peut provoquer chez une personne une accélération de la fréquence cardiaque et de la respiration qui peut être très dangereuse. Dans ce cas, on peut voir la personne en train de changer de caractère, faire de grands yeux, serrer les mâchoires et les poings et lever la voix. Ces signes montrent que le corps se prépare à agir parce qu'en effet, la colère est très puissante. C'est la façon dont elle est gérée qui est importante. La colère peut être gérée de façon saine ou malsaine. En effet, personne ne nous a pas appris ce que sont les émotions et à quoi elles servent. C'est pourquoi quand on les ressent, on les prend comme un fardeau. Elles nous étouffent et rongent à l'intérieur de nous. Quand la colère n'est pas exprimée, elle peut conduire à la haine, au mal-être, puis aboutir à des actes de violence. La colère nous délivre des informations sur nos besoins, sur nos priorités et sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous devons apprendre à les accueillir afin de mieux décrypter le message. Dans le cadre d'une relation parent-enfant, il est très important de comprendre les enfants, c'est-à-dire identifier leur tempérament, leur caractère, afin de mieux interpréter leur comportement et leurs réactions. De nos jours, nous constatons dans les familles, dans les couples, qu'il y a beaucoup de divorces, et ceci dans le monde. Des jeunes qui laissent leur maison pour aller vivre dans des familles d'accueil. Pourquoi? Parce que le plus souvent à la maison, ils ne sont pas compris. Dans les couples, deux personnes vivent ensemble, mais elles ne se comprennent pas. Chacun mène sa petite vie au détriment de l'autre. Elles n'arrivent pas à mener une vie commune.
Puisque les parents ne se comprennent pas, les enfants non plus ne sont pas compris, qui plus tard vont laisser la maison pour aller vivre, pour aller chercher refuge ailleurs. Il est très important dans les relations, que ce soit en couple ou parents-enfants, de prendre le temps de dialoguer ou se comprendre afin d'éviter des catastrophes. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé pour votre relation parent-enfant ou si vous souhaitez aider votre enfant à mieux gérer la colère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager tout autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.